Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour un débrief de cette 30e journée de Liga. Le Real Madrid qui était donc de retour aux affaires courantes après cette trêve internationale. Les merengues se déplaçaient du côté de Vigo, un match important évidemment pour le Real après l'énorme désillusion juste avant la trêve subie et cette lourde défaite lors du Classico face au FC Barcelone sur le score de 4-0. Les Madrilènes devaient aujourd'hui faire notamment sans leur entraîneur Carlo Ancelotti qui était absent pour cause de Covid. C'était le fiston Davide Ancelotti qui était présent sur le banc de touche. Évidemment, Davide Ancelotti, il avait les AirPods dans les oreilles. Il était en communication directe avec le papa Carlo. Et puis la composition d'équipe, c'est évidemment Carlo Ancelotti qui l'a composé, mais il ne pouvait pas être sur le banc de touche. Une victoire aujourd'hui pour le Real Madrid, 2-1 du côté de Vigo, une victoire importante pour le Real pour démarrer au mieux ce sprint final sur ces dernières semaines de championnat et puis aussi par rapport à la Ligue des Champions. Donc dans quelques jours, une victoire qui a été très très difficile chez un adversaire qui a vraiment rendu coup pour coup aux Madrilènes aujourd'hui. Une victoire assez particulière puisque on a eu 3 pénaltys pour le Real Madrid aujourd'hui. 2 ont été inscrits par Karim Benzema. Il en a raté un autre. Donc il a marqué le premier, il a raté le deuxième qui a été sorti par le gardien de but du Celta. Et quelques minutes plus tard, je crois que c'est 4 minutes plus tard après avoir raté le deuxième penalty, Karim Benzema qui va revenir pour prendre ce troisième penalty dans cette rencontre et donc l'inscrire. Nolito avait égalisé en début de seconde mi-temps pour le Celta dans un match où le Real a vraiment aussi beaucoup souffert de par notamment encore une fois l'aspect tout simplement tactique de cette équipe madrilène qui encore une fois a défendu très bas, quasiment dans la surface de réparation. C'est des images assez marquantes quand vous regardez la rencontre à la télé. Vous le voyez, vous voyez très bien les lignes défensives du Real et les Madrilènes ont encore défendu très bas aujourd'hui et franchement ça a été vraiment parfois de longues périodes de souffrance face à cette équipe du Celta, même si les stats qu'on va regarder dans quelques instants sont plutôt favorables au Real. Il y a eu quand même énormément de situations très chaudes sur le but de Thibaut Courtois qui a d'ailleurs fait un très gros match encore une fois. Une petite information déjà, donc on regarde les stats de cette rencontre avec 10 tirs à 12 pour le Real, 6 tirs cadrés à 4 pour les merengues. La possession, regardez la possession qui a été assez largement en faveur du Celta, une équipe très joueuse, cette équipe du Celta, 55% à 45% de possession. Ça montre aussi à quel point, encore une fois, le Real a refusé de refuser un petit peu beaucoup de jouer en procédant de nouveau par contre-attaque. Mais voilà, on en a l'habitude maintenant de ce style de jeu qui évidemment parfois ne peut pas plaire, comme aujourd'hui quand tu souffres autant. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand tu penses que c'est le Real Madrid qui accepte de jouer de cette manière. Quelques autres statistiques, notamment côté madrilène, on a aussi réalisé beaucoup moins de passes que cette équipe du Celta Vigo. On va regarder les amis la composition d'équipe donc de Carlo Ancelotti. On rappelle qu'il n'était pas sur le banc de touche, donc voilà, il n'y avait pas de changement, très peu de turnover malgré la semaine d'entraînement qui a été compliquée cette semaine avec les internationaux qui n'étaient pas là, quelques absences, quelques retours de blessures, quelques pépins physiques. Voilà, c'était compliqué cette semaine pour préparer ce match, mais Carlo n'a absolument pas fait tourner aujourd'hui. C'est l'équipe quasi type depuis le début de l'année. Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Lucas Vazquez sur le côté, Ferland Mendy, le trio de milieu de terrain, Casemiro, Modric, Toni Kroos et puis donc en attaque Vinicius, Benzema et Marco Asensio. Très gros match de Thibaut Courtois. Franchement, si c'est pas Thibaut Courtois dans les buts aujourd'hui, le Real ne s'impose pas, il faut le dire. Il a encore réalisé des arrêts monstrueux, notamment le coup franc de Yago Aspas, des situations aussi assez chaudes en seconde mi-temps. Donc
voilà, il est encore une fois auteur d'un match exceptionnel, Thibaut Courtois. Les problèmes hein, aujourd'hui, moi j'en ai vu pas mal hein, au sein de l'arrière-garde et notamment de la charnière centrale. David Alaba, Eder Militao, aux abonnés absents sur le but du Celta d'ailleurs, hein, sur ce but du Celta, hein, tout l'équipe du Real était à chaque fois beaucoup trop en retard. Ça part notamment de Toni Kroos au milieu de terrain, donc l'occasion du Celta est magnifiquement jouée, mais tout le monde est en retard sur cette situation, aucun marquage dans la surface de réparation. Et moi ce qui me dérange encore une fois, et ça on en parle souvent après les débriefs, hein, c'est que en ce qui concerne les duels aériens sur des phases de jeu, donc hormis les corners, les phases de jeu, les centres, tout ce qui est centre, c'est assez hallucinant. Aujourd'hui on a eu 38 centres, du côté du Celta, c'est assez hallucinant. J'ai pas les stats, mais le nombre de ballons qui sont récupérés tout simplement sur ces situations par les attaquants ou joueurs adverses, c'est vraiment incroyable. Hein. On a des placements très très surprenants sur ces situations donc de ballons aériens, que ce soit pour David Alaba ou Eder Militao ou alors même les latéraux des fois qui reviennent. Il y a un gros problème hein, par rapport à ces ballons aériens qui sont toujours très très dangereux dans le jeu. Ça a été assez dingue aujourd'hui, 38 centres avec beaucoup de travail du côté des latéraux du Celta. Ferland Mendy tout juste remis de blessure. Voilà, c'est toujours dans la lignée que depuis le début d'année, hein, Ferland Mendy. On attend mieux, tout simplement de lui. On sait qu'il est capable de beaucoup plus apporter. Lucas Vazquez a alterné le chaud et le froid hein, aujourd'hui, comme souvent. C'est un joueur qui est capable, voilà, d'apporter beaucoup et qui est aussi malheureusement capable de grosses bévues, d'erreurs de relance. Ça a encore été le cas aujourd'hui. En ce qui concerne le milieu de terrain, quand tu acceptes de jouer donc quasiment dans ta surface de réparation, je pense que c'est une mauvaise solution d'utiliser Toni Kroos dans ce registre. Je dis pas que le match de Toni Kroos est mauvais, je dis juste que son utilisation dans ce genre de match où le Real au final subit beaucoup, eh bien voilà, c'est pas une utilisation optimale de Toni Kroos. Après, en ce qui concerne l'utilisation du ballon, il y a pas mal de très bonnes choses aujourd'hui pour Toni Kroos, mais le fait de souffrir autant, je ne pense pas que Toni Kroos soit le bon profil côté madrilène pour ce registre de match. Casemiro a été aussi parfois un petit peu à contretemps, mais toujours beaucoup de bonne volonté en ce qui concerne Casemiro. Luka Modric a été très très à l'aise, même si lui aussi a dû jouer vraiment très très bas, notamment en première mi-temps. On l'a vu beaucoup plus se projeter sur la seconde mi-temps. La prestation de Benzema a été très très intéressante. Encore une fois, beaucoup de situations devant le but, ne serait-ce que par les pénaltys, mais il a encore aussi été très disponible pour ses coéquipiers. En ce qui concerne Vinicius aujourd'hui, c'est évidemment encore une fois un match où il a été plutôt bien cadenassé, pas eu énormément d'opportunités, notamment de 1 contre 1. Le boulot a été pas mal réussi, mais il a fait aussi pas mal de boulot défensif. Hein. Je crois que c'est 6 fautes aujourd'hui réalisées par Vinicius. Ça reste un match où évidemment l'aspect offensif peut être amélioré pour Vini. Et en ce qui concerne Marco Asensio, on l'a vu beaucoup plus disponible aujourd'hui. Ça a été une prestation sérieuse de Marco Asensio. Il n'a pas disparu au cours du match, même s'il a été rapidement remplacé en seconde mi-temps. Il n'a pas disparu comme parfois ça avait été le cas ces dernières semaines. Disponible, quelques relations intéressantes parfois sur le côté, mais ça reste évidemment encore une fois perfectible hein, pour Marco Asensio. Pour résumer les amis, aujourd'hui la victoire du Real dans un match compliqué. Le Celta a eu de grosses périodes de domination, le Real a eu aussi quelques périodes de domination et s'est montré assez tranchant tout de même hein, lorsqu'il y a eu des possibilités offensives, mais c'est quand même très très compliqué hein, de souffrir autant sur ce genre de rencontre face à une équipe très très joueuse. Voilà, le Real a quand même joué beaucoup trop bas à mon goût ce soir, donc laissez-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez les amis. En tout cas, bon, l'objectif est tout de même
elle est tout de même atteinte et la préparation est plutôt bonne parce que là franchement ce soir tu avais un adversaire vraiment à la hauteur, donc c'est une préparation aussi très intéressante pour le match face aux Blues de Chelsea. Tu as une équipe qui a mis beaucoup d'intensité aujourd'hui avec beaucoup de mouvements, mais voilà c'est l'aspect surtout de poser ces deux lignes très très resserrées défensivement qui m'a un petit peu gêné côté madrilène ce soir du côté de Vigo. Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de cette rencontre sur le plan global. En ce qui concerne vraiment les grosses satisfactions, moi j'ai beaucoup aimé évidemment Thibaut Courtois, Karim Benzema, Luka Modric que j'ai trouvé monter en puissance tout au long de cette rencontre. Mais c'est vrai que voilà le milieu de terrain parfois un petit peu pris l'eau parce que tu es aussi beaucoup trop loin des fois du porteur de balle, et la ligne défensive m'a posé pas mal de soucis aujourd'hui. J'ai trouvé très très peu d'équilibre dans cette ligne défensive madrilène. Laissez-moi les amis ce que vous avez pensé de cette rencontre en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.